Bonjour tout le monde, bienvenue dans C'est à vous. Aujourd'hui, pour cette nouvelle mise en lumière, nous accueillons Zoé. Bienvenue Zoé. Bonjour. Bonjour, merci. Alors Zoé, tu es communicatrice animale, c'est bien cela? Oui, exactement. Donc tu es, je suppose, hein, passionnée par les animaux. Oui, alors moi, les animaux, ça a été vraiment toute ma vie depuis que je suis toute petite et donc j'ai décidé d'en faire mon métier. D'accord, donc quand je dis passionnée, je me trompe pas. Donc si j'ai bien compris, tu peux comprendre leur réalité, leurs ressentis, leurs émotions, c'est ça? Oui, alors grâce à la communication animale, d'ailleurs, j'ai suivi une formation pendant un an parce que il y a quelques années, j'avais fait plusieurs week-ends d'initiation et quand j'ai décidé vraiment de me lancer officiellement, j'ai décidé de me former pendant un an pour vraiment développer mes capacités. Oui. Et grâce à la communication animale, j'ai vraiment cette capacité de me connecter à l'animal à distance et de ressentir. Moi, je travaille principalement sur le côté émotionnel, donc savoir comment l'animal se sent, quelle tension il a, aussi s'il a pu vivre des traumatismes, je peux sentir ce genre de traces qui restent en lui. Oui. Donc voilà. Donc justement, je voulais te demander qui vient vers toi? Donc ceux qui ont des animaux, mais pourquoi ils viennent te voir? Au départ, c'est pourquoi? Alors, il y a plusieurs raisons. La plus basique, je dirais, c'est des gardiens qui ont envie de savoir comment leur animal se sent. Oui, Ils n'ont pas forcément de problématique, ils veulent juste renforcer la relation avec leur animal, savoir ce que leur animal a à leur partager, tout ça. ça c'est la Euh, majorité, pardon, c'est la majorité des cas, Pas forcément la majorité, une grande mais partie. c'est souvent l'élan premier quand même qui réunit un peu tout le monde, même s'ils ont des problématiques, c'est souvent ça l'élan premier, c'est juste comme nos animaux ne peuvent pas parler, bah, savoir un peu comment ils sentent, pouvoir leur dire qu'ils les aiment, ce genre de choses. D'accord, d'accord. C'est une première Et approche, on va dire, c'est ça. c'est ça. D'accord. Après, bah, bien sûr, quand on fait appel à un praticien, c'est souvent qu'on a une problématique. Donc, je peux avoir des demandes pour des animaux anxieux. Par exemple, là, dernièrement, j'ai une madame qui m'a contactée parce que son chat était assez peureux, osait pas trop se montrer, ou alors pour des changements de comportement. Là, dernièrement, j'ai eu une demande justement pour une chienne qui tout d'un coup est devenue très agressive envers ses compagnons. Donc voilà, c'est un peu pour différentes problématiques de ce genre, aussi pour un changement de vie, par exemple, pour prévenir s'il y a une adoption d'un nouvel animal, pour savoir ce que l'animal en pense, ce genre de choses. Et tu peux nous dire comment ça se passe? Parce que nous, là, de l'extérieur, on comprend, c'est un peu difficile à comprendre. Comment ça se passe, la séance, là? Qu'est-ce que tu fais? Alors, Quels sont après les effets de ce que tu peux faire? alors moi, pour me préparer à la communication animale, Euh, je prends déjà un temps, moi, de mon côté, pour méditer, me recentrer, me mettre dans l'état, parce qu'on n'est pas sur les mêmes ondes. Donc, nous, en tant qu'humains, on est très cérébraux, donc il faut Ah réussir à oui. revenir un peu au niveau des animaux qui sont beaucoup plus intuitifs et dans le corps. Et ensuite, généralement, je demande au gardien de m'envoyer une photo, Oui. euh, enfin plusieurs photos, quelques questions et le prénom. Et sur base de ça, moi, j'arrive juste en regardant la photo à me connecter à l'animal et D'accord. directement, j'ai des infos qui me viennent. Parce que on précise pour tout le monde que Zoé, tu travailles à distance, hein, voilà. Exactement, ouais. Parce que la Donc, communication animale, il y a différentes façons de le faire. Moi, je préfère à distance aussi, à comme ça, je suis distance. moins influencée par ce que je pourrais voir dans le quotidien de l'animal. Là, par exemple, je me connecte à un chat, je ne sais pas s'il y a d'autres chats avec lui, s'il vit à l'intérieur, à l'extérieur. Enfin, voilà, comme ça, il y a. Donc, par exemple, que je comprenne bien. Tout à l'heure, tu nous parlais d'un chat peureux. Ce Ouais. chat peureux, donc tu as eu les photos, et tu as ressenti quoi? Comment tu as ressenti son problème, quoi? C'était quoi là? Alors moi, vraiment, je suis très connectée à l'émotionnel. Oui, Donc, je sens surtout comment l'animal se sent intérieurement. Donc, je sentais, par exemple,
ce côté où quand il y avait quelqu'un qui s'approchait de lui, il se sentait vraiment fort oppressé, il sentait beaucoup d'émotionnel, beaucoup de tension, puis un besoin justement d'extérioriser de vieilles émotions, aussi une peur par rapport à quand il était chaton. Euh, donc il y a aussi souvent des choses du passé qui restent encore là, Eh oui, oui, comme pour nous. Oui. comme pour nous. Euh, et après la séance, justement, la gardienne m'a dit que sa, sa mère avait pu caresser le chat sur le ventre, ce qui n'avait jamais été possible. Ah, c'est Et, de suite, il y a des effets ouais, immédiats. de suite. Ah, Ouais. c'est bien ça. Voilà, je pense que c'est intéressant à savoir aussi. Il peut y avoir des effets immédiats. Est-ce que parfois tu as besoin de plusieurs séances ou en général c'est... Oui, Oui, oui. Ça dépend vraiment de la problématique, parce que là, c'était oui, un je me doute. chat juste un peu peureux, c'était pas Oui, dramatique. je me doute. Euh, mais pour des cas, par exemple, de chiens agressifs ou quoi que ce soit, ça avait nécessité plus de séances. Ouais. Et donc sur l'agressivité aussi, parce que c'est vrai qu'on en entend pas mal des chiens agressifs, tu peux intervenir aussi et comprendre et remédier à cette agressivité par ce biais-là? Alors, je dois avouer que l'agressivité, c'est une problématique plus compliquée parce qu'il y a Et- aussi le côté instinctif qui joue avec des races qui sont et plus oui, axées là-dessus. Euh, mais c'est faisable, juste c'est un peu plus faisable. compliqué et plus de D'accord. séances généralement que pour, par exemple, un chat peureux qui est plus un côté émotionnel. Oui, oui, je pense qu'on peut le comprendre aisément. Oui. J'avais une autre question. Est-ce que tu interviens sur tous les animaux, c'est-à-dire aussi bien des... Là, tu me parles d'animaux avec des personnes, donc des animaux domestiques quelque part. Oui. Est-ce que tu peux intervenir sur des animaux sauvages, par exemple, s'il y a un animal qui a traversé, qui vient dans ma cour, ou je sais pas. Est-ce que tu peux intervenir aussi sur des animaux sauvages? Est-ce que tu peux intervenir sur des petits, des gros animaux? Est-ce que... Sur tout. Oui, alors la communication peut se faire avec tous les animaux. Oui. Moi, pour du coup, les personnes qui me contactent, souvent, c'est principalement chevaux, chiens, chats, Ah oui, parce donc que on bah, a c'est des les plus petits et des animaux plus qu'on gros. Eh a. oui. Voilà. Oui, oui, oui. Mais ça m'est arrivé, j'étais en voyage au Ghana et il y avait des éléphants et j'ai réussi à me connecter avec l'éléphant pendant la communication, enfin pendant le safari. Non, ouais. Euh, et ça, d'ailleurs, ce sera un de mes rêves, un jour de pouvoir communiquer avec des animaux sauvages, être en lien avec une organisation, bon, je sais pas quoi, ce serait Pourquoi fou. pas? Bien sûr, faut Donc avoir des peut-être rêves. un jour. Ouais, c'est bien, c'est sympa. Peux-tu alors, tu nous as dit tout à l'heure que tu étais passionnée par les animaux depuis toute petite, mais comment tu t'es rendu compte que tu avais cette faculté à ressentir ce qu'ils vivaient et à communiquer donc avec eux? Comment tu t'es aperçue de ça? Alors moi, je suis avec les chevaux depuis plusieurs années. Euh, et je m'occupais d'une jument qui s'appelle Katina. Et justement, je voulais réussir à mieux la comprendre, à faire au mieux pour elle. Et c'est comme ça que j'ai découvert la communication animale. Et ça m'a tout de suite énormément intéressée. Moi, j'étais déjà un peu dans tout ce qui était soins énergétiques, spiritualité, tout ça. Et c'est là où j'ai fait, moi, de mon côté, en premier des stages d'initiation euh, sur des week-ends qui sont très bien passés. Et voilà, c'est un peu comme ça que je suis rentrée là-dedans. Je pense que tout le monde peut faire de la communication animale. C'est pas forcément un don, selon moi, mais c'est plus une question d'envie et justement plus de sensibilité aux animaux. Oui. Voilà, moi j'adore les animaux, je suis entourée d'animaux depuis petite, Oui, donc et tu es plus c'est à le centre l'écoute de ma vie. que C'est quelqu'un ça, d'autre. Voilà, voilà. Et donc tu as développé tout ça. Ouais. D'accord. c'est ça exactement. Euh, on peut avoir les retours. Quels sont les retours des personnes qui viennent enfin, qui te contactent? Alors là, j'ai pas des retours directement sur moi, Ah, mais sur mes réseaux sociaux, par exemple, j'ai toute une rubrique retour où les gens sont bon, souvent en ravi. pleurs en lisant mes commentaires. Parce que c'est vrai que c'est souvent, en plus, comme je travaille beaucoup sur l'émotionnel, bah, c'est souvent aussi très, très touchant de voir comment l'animal se sent. Puis moi, je travaille aussi sur le côté, la relation entre le gardien et son animal.
Donc, c'est pas pour rien qu'on a un animal est arrivé dans nos vies. Donc, je voulais juste te dire, si les personnes viennent te voir, elles ont un souci, enfin, elles s'inquiètent pour leur animal et après, elles sont ravies parce que Oui, tout va mieux, parce que ça permet de débloquer quelque chose et de oui, comprendre. C'est ça que je veux. ça. Donc, Oui, alors, c'est ça. oui, généralement, c'est plutôt, ça permet vraiment que l'animal en ressorte plus apaisé, euh, plus ancré, plus détendu. Et Enfin, ça c'est doit te vraiment faire ça le. bien aussi. Oui, 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 clairement. C'est bon. J'en parle à chaque interview parce que je pense que c'est important ce retour quand on va, quand on contacte quelqu'un, enfin, que ça soit pour soigner un animal, pour soigner une douleur que l'on a ou pour autre chose, c'est bien après de dire à la personne, ah ben oui, ça m'a fait du bien ou ça n'a pas suffi, mais il faut le retour, il faut donner ce retour. J'insiste chaque fois là-dessus parce que je pense que c'est important, on a envie de savoir, c'est pas ça? Oui, bah oui, clairement. Et puis moi, j'aime bien aussi avoir le côté où avec les personnes qui me contactent, je garde vraiment un lien après la com pour savoir comment eux se sentent, comment ils voient les changements sur leur animal après un certain temps et tout ça. Voilà, je Je trouve que pense c'est que vraiment important. ouais, c'est important, pas juste hop une fois et puis je m'en vais quoi. Non, non, c'est ça. Oui, il y a vraiment un suivi après la com pour D'accord. voir Et ce qui a été intégré. les séances, elles sont d'une durée variable, j'imagine aussi en fonction du souci, c'est ça? Alors moi, j'ai plus une séance type et généralement, il y a toujours, toujours beaucoup à dire. Euh, Généralement, c'est plus que là, il y a pas assez de temps parce que surtout en fonction, je me rappelle d'une chaîne qui arrêtait pas de parler, elle ne s'arrêtait plus. Mais généralement, moi, je fais 1 heure de com, donc vraiment, moi, je suis de mon côté, je fais la com de mon côté, et ensuite, je retranscris tout ce qui a été D'accord. abordé au gardien. Donc comme ça, on compte à peu près 1 heure, voilà, ça. Et les Oui, c'est personnes ça, savent à quoi s'attendre. Ok. c'est ça. Est-ce que Zoé, ben, cette mise en lumière touche déjà à sa fin. Déjà, c'est passé très vite. Déjà, Je te remercie pour ce moment de partage qui nous a permis merci à toi. de te découvrir, de découvrir ce que tu fais. Je trouve que c'est très passionnant et je pense que ça va intéresser beaucoup de monde aussi. Comme à l'accoutumée, je vais te laisser le mot de la fin, c'est-à-dire que je vais te demander ben, qu'est-ce que tu as envie de rajouter, qu'est-ce que tu as envie de dire pour conclure aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Bah, moi, j'ai envie de dire un petit message pour nos animaux et à quel point bah, on a de la chance de les avoir et que, en tout cas, la communication animale, ça permet souvent de leur offrir un petit cadeau aussi en retour, bah, un espace où ils peuvent s'exprimer, des fois même des vieilles émotions qui les suivent et que si vous ressentez l'appel ou quoi que ce soit, bah, vos animaux, ils seront plutôt contents d'avoir cet espace-là pour eux. Et c'est un très beau moment aussi de partage entre le gardien et son animal. Donc voilà. Un moment de partage, je pense que c'est ça Oui, l'essentiel, un moment de oui, partage. c'est C'est ça. Et c'est ça qui est vraiment important pour moi. La connexion entre l'animal et son gardien. Eh bien, on va rester sur ces belles paroles. Ces belles paroles. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à t'entendre. J'espère que tout le monde sera de mon avis. Je te remercie beaucoup, Zoé. Merci Et, à toi. C'est un plaisir. et on se retrouve tous très vite sur C'est à vous. Bye bye, tout le monde. Au revoir.